tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing encore d'un nouveau loisir créatif qui n'est ni point de croix, ni diamond painting, ni carte à gratter, encore un nouveau loisir créatif sur ma chaîne. Encore une fois, j'ai été faire un tour à Action et j'ai trouvé 3 kits. 3 kits de quoi? 3 kits de maisons miniatures à monter. Alors, je vais vous les montrer. J'en ai ouvert un pour voir à quoi ça consiste, vraiment pour voir comment c'était fait à l'intérieur. Le seul petit bémol, c'est qu'il va me falloir des piles qui ne sont pas fournies et qu'il n'y avait plus à Action. Donc, quand je retournerai à Action, je vais me faire un pense-bête. Et puis, pour regarder les piles, parce que s'ils me fournissent des petites LED, c'est pour que ça fasse plus joli allumé. Donc je regarderai quand je retournerai à Action des piles. Alors chaque kit, alors je vais vous présenter 3 kits. Chaque kit a coûté 9,95 € ou 9,99 €. Je ne sais plus le prix exact. Mais on va dire 10 €. Voilà. J'en avais parlé à mon mari. J'avais trouvé un site où les sites d'une petite pièce n'étaient pas à moins de 30 €. Je me suis dit, bah, je vais attendre un peu, je vais voir. Et là, en allant à Action, bah... j'ai bien fait d'y aller, j'ai eu le nez fin comme dirait l'autre et j'ai trouvé un premier kit. Alors le premier kit que j'ai trouvé, c'est celui-ci, la miniature Birthday Party. Donc voilà. Donc tout ça c'est en bois, hein. Alors moi c'est nouveau sur ma chaîne et en tapant la marque ici Craft & Co, je suis tombée sur un groupe où ils fabriquent que des petites maisons miniatures comme ça. Donc j'ai fait une demande pour être sur le groupe, comme ça tout conseil est toujours bon à prendre et toute question est toujours bonne à poser quand on ne connaît pas. Donc c'est pour faire des petites maquettes en bois. Je suis une touche à tout, donc vous vous doutez bien que quand je vais voir un nouveau truc qui va m'attirer, il va falloir que je regarde, que j'essaye et que je regarde, voir vraiment que j'achète et que j'essaye pour voir, pour me faire moi ma propre idée. Donc le kit dans la boîte, c'est rangé comme ceci. Voilà. Et là, cette pièce-là va faire 22 cm sur 15 et 17 cm de hauteur. Voilà, donc on a dans la boîte, c'est rangé comme ceci. Je vais essayer de me rappeler de comment c'est rangé afin de pouvoir ranger pareil et de pas m'éparpiller. On a un manuel d'explication de comment on fait, quelle pièce pour quelle pièce. Quel bout de papier, quel autocollant pour quelle partie et tout ce qui s'ensuit, c'est vraiment, voilà. Alors ça va être minutieux, il va me falloir de la patience. Alors j'arrive à avoir de la patience, mais je pense que c'est pas un truc, je pense pas que ce soit quelque chose que l'on fasse en une journée. Donc je vous les présenterai, enfin je vous en présenterai fini. J'essaierai d'en faire un petit peu en vlog avec vous, mais je pense que c'est quelque chose où il faut de la concentration, ou alors il faut vraiment déjà que avant de faire la vidéo, que j'ai préparé vraiment ce que je voulais faire, ce que je veux faire, et que je sache ce que je veux faire par avance. Donc là, c'est le Birthday Party. Donc on a dans la boîte fournie de la ouate. Je vais pas tout sortir. De la ouate, voyez. Du petit ruban. Ça va être certain pour faire des petits nœuds. Je regarde la mauvaise boîte. Moi, je veux regarder le modèle et je regarde la boîte d'à côté, mais non. Et du petit tulle étoilé. Voilà. Dans ce kit, on a encore des perles. Ah, je vais m'amuser. Des perles de rocaille. Des hautes perles pour faire de la décoration. Voyez. En plastique, en bois. On a des petites cloches. On a des... Il va me falloir du matériel. Alors, j'espère que j'ai tout à la maison. Je pense avec tout ce que... J'ai bien des pinces et j'ai bien ce qu'il me faut. On a encore du tissu or et on voit un petit bout ici de couleur argent. Et on a le bloc pour mettre les piles avec les LED. Voilà. Et dans la notice, j'ai vu qu'il parlait d'un briquet pour brûler. Ah ouais, d'accord, pour faire fondre le petit fil une fois que c'est bien soudé, pour pas que ça se défasse. Ok. Ok. Et on a un bout de carton gaufré pour décorer. Je ne sais pas quoi. On a de la colle et un pinceau.
Ah non, de la peinture, pardon, et un pinceau. Voilà. C'est marqué white pigment, donc ça doit être de la peinture. Donc à mon avis, avant de pouvoir construire, il va falloir que je peigne mes petites planches. On a ensuite, et ben forcément, alors ça je vais pas le déballer, forcément tout ce qu'il nous faut pour faire la pièce birthday party. Hein. Donc ça doit être le socle. Et vous voyez, on a déjà tout prédécoupé. Mais je vais toujours essayer d'avoir mon cutter loisir. Je pense que ça devrait le faire, le cutter loisir. Et vous voyez ici, on a des références. Vous voyez, et en fait, ces références-là, on les retrouve à l'intérieur du manuel afin de pouvoir joindre les parties. Vous voyez. Donc là, j'ai vraiment tout explication de A à Z, mais je pense que je ferai page par page. Quand je voudrais en faire, je ferai une page par une page. Et tant que la page n'est pas finie, je n'arrêterai pas. Comme ça, moi, je saurai vraiment où j'en suis. Donc oui, c'est ça. Donc c'est de la peinture. Ici, c'est de la peinture. Puisque là, il va falloir que je peigne tout ce qui est fausse fenêtre. Et le fond au mur pour me dire birthday. Voilà. Et le socle en bas, je n'aurai pas besoin de peindre. Par contre, j'aurai besoin de coller un semblant de parquet. Donc c'est plutôt sympa. Moi, je vais m'amuser. Je vais m'amuser. Ouais, j'ai un chevalet aussi à peindre, un banc, pas mal de petits trucs. Et puis si vraiment j'ai pas assez de la petite bouteille là en blanc, peinture blanche comme ça, j'en ai. Je pense que la peinture acrylique, ça devrait le faire. Ah ouais, c'est vraiment sympa. Je pense qu'encore une fois, je vais m'amuser, quoi. J'ai toujours de bonnes idées comme ça à acheter. Donc, et ici, on a sur papier tout ce qu'on va devoir coller. Donc, vous voyez, le parquet, il va falloir que je le colle sur mon socle. On a des faux livres, on a des de quoi faire des guirlandes. De quoi faire des fausses boîtes cadeaux anniversaire. En plus, ma fille va être contente parce que c'est des licornes. Je ne savais pas que c'était des licornes. Je découvre en même temps. J'ai vu la boîte, j'ai dit ah trop bien, c'est ce que je veux essayer, c'est ce que je t'ai montré tout à l'heure sur le site. Et puis voilà, bah écoutez, j'ai eu le nez fin. Et là c'est pour faire le mur, pour décorer le mur, Happy Birthday, les faux ballons, vous voyez. Là c'est vraiment, là je vais vraiment m'amuser, tout en ayant de la patience. Mais ça me charge de ma patience. Concentration et patience. Tout est bon. Et puis franchement, pour le prix, c'est plutôt pas mal fait. Pour 10 €, un petit peu moins de 10 €, mais arrondissons à 10 € puisque j'ai pas le prix exact. C'est plutôt très bien. Donc voilà à quoi ça va ressembler. Vous voyez, les faux cadeaux. Et je pense que je vais me trouver une boîte parce que peut-être commencer par les pliages et mettre tout ce qui est plié, là les cadeaux, tout ça, mettre dans la boîte en sécurité quelque part. Et j'ai choisi aussi Garden House, donc une petite sphère. Donc là, je vais m'amuser aussi. On va regarder. Alors celui-là, je l'ai ouvert pour voir vraiment comment c'était fait. On va tout à recoller. Allez hop. Je vais couper mon morceau de scotch. Je ne vais pas m'embêter. Voilà, les fausses fleurs. Donc on a des fausses fleurs, vous voyez. C'est plutôt pas mal. Hein. Donc on a l'étiquette 2047B. Donc c'est vraiment quand on va arriver sur cette page-là qu'on va voir la référence. Il va falloir prendre ça. On a un petit bout de tissu fleuri. On a encore ici le kit pour faire la lumière. Hein. Forcément, j'ai pas les piles puisque les piles ne sont pas fournies et qu'il n'y en avait plus. Et il en faut 2 à chaque fois, 2 par kit. Et là, quand j'ai demandé à la dame qui faisait la mise en rayon, elle m'a dit qu'elle avait plus. J'ai un faux pot de fleurs, j'ai des petites perles de rocaille, des perles en bois, des petites loupioles transparentes. Donc je suppose que je vais devoir mettre les LED dessus.
C'est vraiment bien fait. Je n'ouvre pas puisque j'ai des perles et j'ai des tout petites perles de rocaille, donc je ne voudrais pas faire tomber puis que ma petite de 2 ans tombe dessus. On a aussi le manuel pour étape par étape. Ça c'est vraiment nickel. Donc on a voilà de quoi est constitué le kit. Donc on a tout. Ça nous permet aussi de vérifier, de voir si on a vraiment tout. Et puis bah, et si on n'a pas tout, bah, essayer de trouver. Hein. Comment on construit la porte, les chaises, la table, les maisons d'oiseaux, les bancs. J'ai à demi pensé à de la colle. C'est pas moi qui y a pensé, c'est mon mari. Moi j'achète et je pense pas à la colle. Bah, je me suis dit c'est un kit, ça va être fourni. Et en fait non, c'est pas fourni. C'est pas grave. C'est pas ce que la colle coûte non plus. J'ai pris la colle comme ça. Alors j'espère que ça va être bon par contre. J'ai pris celle-ci. Si je vois que ça tient pas, je prendrai. C'est marqué multi-usage. Donc je pense que ça devrait le faire. Je l'ai payé 2 €. Et puis si vraiment je vois que ça voit pas, hein. Si vraiment je vois que ça va pas, j'achèterai de la colle en tube pour bois. Je pense que là, ce tarif-là, ça devrait le faire. Mais je vais essayer avec ça. Donc je vais avoir des petites pelles à monter, un arrosoir. Je crois que je vais m'amuser avec l'arrosoir. Je crois que je vais... Alors j'ai gardé les pinces, j'avais gardé les pinces grises là qui ne pincent pas dans les kits de Diamond Painting. Et il n'y a pas longtemps j'ai fait un tri, je me suis dit je vais virer mais à la poubelle. Après je me suis dit non, parce que si jamais tu en as besoin, tu vas bien être contente de les avoir sous la main. J'ai bien fait de ne pas les virer et comme ça je les ai sous la main parce que je pense que je vais en avoir bien besoin. Donc ouais, ils expliquent vraiment tout de A à Z. C'est vrai qu'une fois fait, je vais avoir hâte d'avoir les lumières, donc je vais vraiment me faire un pense-bête que je vais coller dans la voiture. Comme ça, quand je vais monter dans la voiture et que j'ai besoin d'aller à l'action, c'est la première chose que je vais voir, les piles. Voilà, et on a les petites planches en bois avec ici... ça on croirait du papier canson un peu gaufré avec des motifs, vous voyez. On voit un peu les reliefs. Donc on a vert, jaune et marron. Ouais, marron. Donc on a tout ce qu'il nous faut. Avec le petit socle. Donc je crois qu'on va s'amuser. Par contre, j'ai pas pensé à acheter un tapis, les tapis verts de découpe. Vous savez que les carreaux dessus, mais c'est pas grave. J'en ai un vieux, donc je vais prendre le vieux. Et puis pareil, quand je rentre en réaction, j'en achèterai un. Et on a le plastique transparent pour nous faire la sphère. Voilà. Alors, c'est quand même vraiment pas mal fait. Franchement, pour le prix, je suis pas déçue. Maintenant, après avoir monté, comme dirait l'autre, il faut que ça soit monté. Il faut voir une fois monté. Et après, une fois monté, où est-ce que je vais ranger ça? Telle est la question. Je vais bien me trouver une petite place pour me faire des petites scènes. J'ai vu sur un site, je sais plus c'est quoi le site, ils font des magasins comme ça, des parcs de jeux, le carrosse de Cendrillon. J'ai déjà bien... avant même de trouver ça, j'avais déjà bien guetté ce que je pouvais faire. J'en ai vu un peu sur AliExpress, mais je crois que sur AliExpress, je tapais pas la même chose puisque je tapais puzzle en bois 3D et il me montrait des puzzles en forme d'animaux. Avec des pièces comme un puzzle normal lambda que je peux faire en fait, sauf que ça faisait la forme de la tête de lion ou des trucs comme ça. C'est pas tout à fait ce que je cherchais. Donc là maintenant que j'ai vraiment le nom, je vais aller regarder et je vais regarder tout ça, voir ce que je peux trouver, ce qui peut me plaire et puis voir aussi le prix. Le prix oui, mais après il faut voir les dimensions parce que là c'est 10 €. Alors celui-ci va faire 18 sur 21 sur 18 cm de haut. Donc pour le prix, je pense que ça va faire un joli petit truc. Après, si AliExpress me sort 20 € pour la même taille, sachant que là j'ai payé 10, j'attendrai qu'Action sorte une nouvelle collection, en espérant qu'ils en sortent. Donc voilà, là c'est vraiment, en plus je vais vraiment avoir de la découpe minutieuse à faire. Parce qu'il va falloir que je coupe, que je plie.
et que je colle toutes les petites languettes ici. Je vais m'amuser. Ça va être une partie de plaisir. Voilà, là, il va falloir que je monte. C'est pas une pelle, c'est une bêche. Voilà. Il faut que je prenne un cure-dent. Non, je vais vraiment m'éclater. Hop. Alors ça, par contre, je vois pas à quoi ça va me servir. Ah, peut-être à coller sur le parquet, sur le sol pour faire des parquets ou ici. Je vois pas trop ce que ça peut être. On verra. On verra au fur et à mesure des étapes ce que ça va me donner. On verra, on verra. Et ici, en plus c'est bien parce que vraiment à côté de chaque image, j'ai vraiment la référence, donc les références que je retrouve dans le manuel d'explication. Donc non, c'est vraiment top. Alors j'essaye de ranger tel que ça l'était. C'est bien beau de sortir, mais il faut pouvoir ranger tel que ça l'était. Hein. Et le dernier kit. Hop. Mon dernier kit. Alors ils disent que plus que c'est à partir de 14 ans et plus. Hein. Donc je vais pas lancer ça avec ma fille. Pas bonne idée. Alors je le réouvre et je vous fais montrer ce que c'est. Et le troisième et dernier kit, mais là je pense que j'ai de quoi faire. Je pense que c'est un peu... moi j'aime bien tout ce qui est loisir créatif, mais j'aime bien les trucs pas qui tu fais et puis tu termines en 5 minutes. Non, moi il faut que ça prenne quand même du temps. Je me dis que je l'ai payé. Si c'est le payé pour le faire en 30 secondes, ça passe moyen quoi. Donc là j'ai pris la miniature Sweet Café. Voilà. Donc là elle va faire 15,5 de large sur 22 cm de long et 17,5 de hauteur. Donc là c'est pareil. J'ai toujours pas les piles. Si j'en avais pas pour les deux autres, j'avais pas pour celui-là. Donc là, j'ai toujours mon kit de manuel. Mon kit de manuel. Va vraiment falloir que j'aille me coucher moi. Parce que mon kit de manuel, entre confondre mes chiffres et mes lettres, là ça va plus. C'est le deuxième unboxing que je vous tourne. Parce que j'ai pas eu le temps depuis que je vous ai tourné le unboxing des cartes à gratter. Mais ça fait déjà 2-3 jours qu'ils sont à la maison. J'ai pas eu le temps avant. Donc je me suis dit, je vais prendre le temps, je vais faire tous les unboxings que j'ai à faire. Ça va vraiment pas là. Je vous jure que ça va vraiment pas. Mais bon, c'est la fin de la semaine, c'est normal. Et alors ici on a quoi? On a de la fausse herbe mais en miettes. Vous voyez, en miettes. On a toujours nos petits perles. On a une petite lamelle de Fimo ici, de citron vert. On a toujours nos petites perles. Alors là, j'ai pas de perles de rocaille, mais j'ai des grosses perles en forme de fleurs. Ouais. J'ai des tiges avec des bourgeons. On a dit, il va falloir que je mette quelque chose dessus. J'ai de la petite cordelette verte. Il va falloir que je visse une mini vis. Et j'ai toujours là, ici aussi mon kit, mes petites LED, hein, forcément. Je vais me ranger ça, je vais le fermer plutôt parce que Julien il va me couper. J'ai... Oula, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est trop bizarre. Alors là, je l'ouvre parce que j'ai de la peinture blanche avec le pinceau. Mais les couleurs que vous voyez, alors je me suis dit, ça va être quoi? Alors ça rebondit. C'est bizarre, ça fait de la pâte. C'est quoi? Comment ils appellent ça? Alors là, parce que là, c'est vraiment... je connais pas et ça me fait bizarre la matière. La peinture blanche, de la brosse et du papier de verre. Outils inclus. Non, j'ai pas de ça inclus. Mais comment ça s'appelle? Ils me disent ce que je vais avoir besoin en supplément. Donc des ciseaux, un tournevis, une pince à épiler, une règle, de la colle, des clips
mon avis, ça va être les petites pinces à bureau, un crayon, un tapis de coupe, pince à bec longue et couteau artisanal. Oui, mais ça me dit pas comment ça s'appelle. C'est pas du papier de verre, ça, n'importe quoi. C'est quoi, ça? Ça fait comme de la pâte. Alors, je vais pas l'ouvrir pour voir la texture parce que si ça sèche, après, c'est foutu. Ouais, ça fait vraiment bizarre. Ça me fait penser un peu, là, les pots avec la pâte à prout, là, pour les enfants. Ça fait vraiment bizarre. Ils sont tous la matière. Ouais, ils sont tous comme ça, les couleurs. Donc, j'en ai un blanc. J'en ai un vert. Un bleu. Et de rouge. Et un orange. La peinture blanche et le pinceau. Hein. Alors donc je vais avoir de la peinture à faire aussi ici. Donc je pense qu'il faudrait que je regarde ce que j'ai à peindre. Pour à la limite, si je veux en faire l'après-midi, me préparer le matin. Je pense qu'entre le matin et l'après-midi, ce sera sèche. J'ai toujours le petit manuel. Des petites planches de bois. Comme ceci. Avec le socle. Alors pareil, je déballe pas parce que je voudrais pas en perdre. Et à mon avis, à l'intérieur, en dessous, je vais avoir des petites surprises. Et on a toujours nos feuilles, hein, nos belles feuilles à découper. Nos belles feuilles à découper, à coller, mais tout ça en miniature, forcément, regardez. On peut pas faire... on pourrait faire plus petit, mais ce serait pas possible. Forcément, on peut toujours faire. Donc là, ça va être mon sol, mes murs, puisque j'ai un four. Je découvre en même temps que vous. Hein. Vous voyez, là, j'ai un four. Avec de la pâtisserie. Ouais, non, du pain. Avec du pain à l'intérieur, j'allais dire de la pâtisserie, mais bon. Ouais, je pense que je vais m'amuser. Ici. Je pense que j'aurais dû acheter de la colle blanche. De la colle blanche et... Ah pardon, je ne vous montre pas, je range et je ne vous montre pas. Et j'ai ceci. Je pense que j'aurais dû acheter de la colle blanche parce que au moins j'aurais mis dans un pot et puis un pinceau. Et puis une fois que je ne veux plus en faire, le pot je le referme et puis c'est bien. J'espère que ça ne va pas couler trop vite. Donc voilà, donc je vous ai présenté mes 3 kits miniatures au prix de 10 € pièce. N'hésitez pas à aller faire votre petit tour à Action et craquer aussi à votre tour. Hein. Et n'hésitez pas, si vous connaissez, parce que moi c'est nouveau sur ma chaîne, si vous connaissez et que vous avez des conseils à me donner, je suis preneuse. Bon, quoique, d'ici que la vidéo sorte, j'aurais peut-être commencé. Mais toute idée est toujours bonne à prendre. Donc moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!